Bonjour à vous, futurs mariés et eux. Vous avez décidé de chanter à votre mariage et vous avez bien raison. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour réussir ce moment au mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Laure, je suis chanteuse dans un orchestre qui s'appelle Glam Orchestra et sur cette chaîne, je partage avec vous tous mes trucs et astuces pour faire de votre mariage un mariage à votre image et dont vos invités se souviendront longtemps. Générique! On va commencer par la base, le choix du morceau. Si vous devez chanter seul, pensez à choisir un morceau sur lequel vous serez à l'aise et qui ne soit pas trop difficile. Parce que oui, je sais, I will always love you, ça en jette. Pour autant, sans une bonne technique vocale et une bonne gestion du stress, le rendu risque de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Donc choisissez un morceau qui reste dans vos médiums, comprenez ni trop grave ni trop aigu, et relativement droit et simple en termes de rythme. Bref, un morceau facile à interpréter pour mettre toutes les chances de votre côté. Maintenant qu'on a dit ça, passons à la technique. Et là, la simplicité sera votre amie. Parce que quand on ne maîtrise pas la technique vocale, les effets vocaux, les petites vibes, les vibratos, les trucs dans tous les sens, c'est un peu ce qu'on va mettre quand on veut cacher nos failles. Et ça se fait au détriment de l'interprétation d'une part, mais surtout de l'émotion. Donc oubliez les choses complétées, votre objectif sera de chanter juste et en rythme. Et contrairement aux apparences, c'est parfois le plus difficile. Deuxième astuce de technique vocale, n'essayez pas de chanter toutes les notes au même volume sonore. C'est une erreur de débutant. Quand on chante naturellement, le volume des notes n'est pas le même selon qu'on passe des graves aux aigus. Et c'est pareil quand on parle. Quand on est triste, on a tendance à partir un peu dans les graves et à mettre assez peu de volume sonore. Alors que quand on est contente, notre voix elle part naturellement dans les aigus et le volume sonore avec. Après cette démonstration magistrale, ce qu'il faut surtout que vous compreniez, c'est que les variations de volume de votre voix, elles contribuent tout simplement à donner de l'émotion à votre chanson. Bon alors j'en vois déjà arriver certains qui vont me dire « Oui, mais Marie-Laure, Billie Eilish, elle chante dans les aigus, tout doucement, et c'est super joli. » Alors oui, on est d'accord, mais en même temps, je vais pas avoir le temps de vous faire un cours magistral sur la technique vocale et de vous expliquer toutes les subtilités du chant. Donc, on va rester sur quelques règles simples et faciles à appliquer. Dernière astuce de technique vocale, et déjà si vous avez retenu ces 3 règles, on sera pas mal, ça va être de marquer les consonnes. En effet, quand on pense articulation, on a vite tendance à articuler absolument tout, du coup on met des crispations partout et en plus ça vire à la caricature. Ce qu'il faut en fait, c'est accentuer les consonnes. C'est ce qui va donner du rythme et du groove à votre chanson. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter certains rappeurs ou même encore des slammers nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Ou pourquoi pas des chanteuses qui ont du groove. Je pense que là, vous allez être convaincus. 5e conseil, afin de digérer et de mieux vous approprier la chanson, je vous invite à apprendre votre texte par cœur. Cela jouera sur la qualité de votre interprétation et sur sa fluidité. Un peu comme votre fille quand elle a bien appris sa poésie, ça sort mieux. Pour autant, on sait qu'avec le stress, on peut perdre nos moyens. Donc je vous recommande de prévoir une anti-sèche. Soit de le mettre sur un iPad sur scène, ce sera discret, ça contribuera à vous rassurer et du coup, il y a de fortes chances qu'au final, vous n'en ayez pas besoin. Parlons maintenant du regard. Oui, parce que quand on n'a pas l'habitude de se produire sur scène, avoir 180 personnes qui vous regardent, ça peut être très déstabilisant. Et surtout si ce sont des proches. Du coup, je vais vous donner 2 astuces. La première, c'est un petit truc de chanteuse. Je vais vous inviter à regarder au loin, au-dessus de vos invités. En fait, ça va donner l'impression à vos invités que vous les regardez, alors qu'en fait, vous regardez au-dessus d'eux. La deuxième astuce, ça va être de regarder votre chéri.
surtout si c'est un moment que vous partagez ensemble ou que c'est une dédicace à son attention. Ça contribuera à vous mettre dans un cocon de bienveillance et à vous rassurer. Autre point important pour être à l'aise le jour J, pensez à donner au prestataire musique votre bande son. Il est important que vous ayez vos repères auditifs. Et si l'animation musicale est faite par un orchestre, vous pouvez également demander à répéter avec eux. L'important est que vous ayez vos repères auditifs pour vous mettre dans de bonnes conditions le jour J. Maintenant qu'on a dit tout ça, je vous invite à répéter encore. Pourquoi? Parce que le jour J, il faut le savoir et c'est tout à fait normal, vous ne ferez pas votre meilleure interprétation de la chanson. Parce que vous serez forcément un peu pollué par le stress du jour J, parce que les conditions d'interprétation ne seront pas les mêmes que dans votre chambre, donc c'est tout à fait normal. Pour autant, plus vous allez répéter, plus vous allez faire monter le niveau moyen de votre interprétation et du coup, plus vous serez à l'aise le jour J. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un coach vocal pour quelques séances. Cela vous aidera à prendre confiance en vous. Ça nous amène au 9e conseil, si possible, répétez avec un micro. En effet, il faut savoir que notre voix telle que nous l'entendons n'est pas la même que celle que les autres entendent. Et la première fois qu'on chante dans un micro, ça peut être un peu perturbant. Sans compter qu'il y a tout un tas de notes qu'on n'entend pas, notamment dans les graves, alors que quand vous allez avoir votre micro, vous allez l'entendre. Donc finalement, travailler avec un micro, ça va vous éviter d'être trop surprise le jour J et en plus, ça va vous guider dans votre interprétation de la chanson. J'en profite pour vous rappeler rapidement comment on tient un micro. Un micro, ça se tient de façon droite et juste devant la bouche. Dernier conseil, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Si vous avez choisi de chanter à votre mariage, il y a de fortes chances que ce soit parce que vous aimez chanter et que ça vous ressemble. C'est un axe très fort de personnalisation, donc je vous encourage à le faire si vous en avez envie. N'oubliez pas que vos amis et votre famille n'attendent pas de vous que vous chantiez de façon professionnelle. Vous êtes dans un climat de bienveillance, alors lâchez-vous. Faites-vous plaisir et kiffez votre moment. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les 10 conseils pour chanter à votre mariage. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et puis ça nous fait vachement plaisir. Et j'en profite pour vous rappeler que sur Facebook et Instagram, on fait des lives sur lesquels vous allez pouvoir nous poser vos questions en direct sur les thèmes abordés. Alors j'espère vous y retrouver et en attendant, je vous dis à très vite.